convenu à 7h30, c'est le début du conseil. Donc, je vais partir avec l'ordre du jour. Comme la dernière séance, le conseil est enregistré vidéo et vocal avec la technologie qu'on a pour nous. On entend, mettons, l'audience, on entend les questions, on nous entend parler aussi. On n'a pas tout le visuel de la salle, mais au moins, c'est enregistré et ça va être remis sur le site Internet de la municipalité là, au courant de la journée demain. Excuse, quand tu dis on s'en a par ici, là, c'est pas clair. Nous autres, c'est très fort, puis nous autres, on est très bien à nous faire. Parlez plus fort. Je pense qu'il y aurait peut-être moyen de faire autrement. Oui, mais là, c'est ça qu'on a comme technologie. Là. On n'a pas dépensé de sous pour avoir, mettons, un meilleur système. Peut-être qu'on le fera dans le futur, mais là, pour ce soir, ben, ça va être la même chose qu'on a eu au dernier conseil. Donc, lecture de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux de juillet 2023 et de la séance extraordinaire du 7 août 2023. Point 4, présentation et adoption des comptes à payer. Suivi au procès-verbal, point 5, 6, rapport du maire, 7, rapport des élus, 8, période de questions, 9, affaires nouvelles, 9.1, réfection de la route 161 et Saint-Joseph, l'adjudication, pardon. 9.2, toujours réfection de la route 161 Saint-Joseph, surveillance des travaux. 9.3, réfection de 161 et Saint-Joseph, contrôle des matériaux. 9.4, adoption du règlement 2023-05 décrétant une dépense de 4 098 178 et d'un emprunt de 3 798 178 pour la réfection d'une section de la route 161 et des travaux dans la rang Saint-Joseph. 9.5, la TEC, programme de version numéro 2. 9.6, glissière de sécurité réparation. 9.7, appui à la semaine de sécurité ferroviaire. 9.8, programme Nouveaux Horizons, appui à la FADOC de Saint-Célestin. 9.9, directeur général. 10, Varia. 10.1, dépôt d'une demande de citoyens. 11, étude de la correspondance. Et 12, levée de l'Assemblée. Proposeur secondaire, pour l'ordre du jour. Le projet allié n'est pas abordé? Dans la période de questions. OK. François Mireille. Point 3, adoption des procès-verbaux de juillet 2023 et de la réunion spéciale extraordinaire du 7 août dernier. On a des choses à dire, proposeur secondaire. Jocelyn propose. Sandra seconde. Point 4, présentation et adoption des comptes à payer. Monsieur Barilou. Donc, total des salaires et des charges pour juillet 2023, 17 272 et 12 sous. Total des comptes à payer, 98 193 et 14 sous. Total des incompressibles, 7 731 et 34, pour un grand total de 123 196 et 60 sous. Suite à la lecture des comptes payables, s'il n'y a pas rien, proposeur secondaire, Tommy propose, Mireille seconde. 5, suivez-vous au procès-verbal? De mon côté, j'ai rien de particulier ce mois-ci. OK. 6, rapport du maire, donc mon rapport. Suite à juillet, c'est la période de vacances, donc à la MRC, il n'y a rien eu, on n'a pas eu de rencontre, à l'exception du 20 juillet dernier, c'est-à-dire après notre assemblée à nous, du communiqué de presse qui a été déposé au sujet des éoliennes, dans le sens qu'on n'appuierait pas le projet, on ne déposerait pas, c'est-à-dire le projet pour le mois de septembre. Donc la MRC a fait ce communiqué de presse-là, sinon pour mon côté, ça va. Point 7, rapport des élus. L'OTJ, as-tu quelque chose? C'est ça, il y a eu le festival. Ouais. Je pense que ça a bien été. On est en attente du rapport du bilan financier du festival. On a eu une petite météo chaotique, mais je pense que dans l'ensemble, il y avait des gens, fait que c'est au rendez-vous. Fait que probablement au prochain conseil, on va être en mesure de vous livrer le rapport financier du festival. La régie. La régie, j'avais demandé des précisions DG sur la croix, et j'ai pas une nouvelle par courriel. Ceci dit, j'ai une rencontre à la régie le 22 août, donc je serai à même de poser mes questions.
Parfait, merci. La prochaine fois. Donc, 8, période de questions. La parole est à vous. Une question, je voudrais savoir comment vous avez présentement dans les coffres en date du 14 août. En date du 14 août. On n'a pas de précision jamais, puis il n'y a jamais comment ça savoir. Ben, il y a eu un bilan dans une réunion Vous allez précise. canaliser, le directeur va canaliser. Oui, allez-y. Vous voulez savoir quoi, Les surplus accumulés, mettons. 1 million, 2 millions, 5 millions, on a-tu... Ben, on a des surplus dans le rapport financier qu'on publie tous les années en juin. Il y a un surplus accumulé d'1 million 600 mais j'ai pas les chiffres exacts. Puis dans les coffres, actuellement, dans le compte de banque de la municipalité, on est à 1,9 million. Environ, pas précis, mais environ 1,9 million. Petite question. S'il vous plaît, vous nommez aussi, là, quand que vous prenez la parole. Claire, Saint-Célestin. Merci. Petite question, là, vous dites que vous avez eu une rencontre suite au comité de presse avec le Conseil des maires. Pour ça, là, la dernière fois, on avait parlé, je pense qu'on s'était convenu d'un commun d'accord qui avait la possibilité d'un référendum. Je voulais savoir où ça en était, qu'est-ce qui avait cheminé depuis ce temps-là. Honnêtement, il n'y a rien qui a cheminé parce qu'avec le dépôt du point de presse qui disait que on ne déposerait pas, mettons, pour le 12 septembre les compagnies éoliennes, on attend de voir ce qui va se développer après ça. C'est dans le sens que si on le dit, c'est dans une résolution, de quelle manière on va se prendre, je peux pas vous répondre là, mais ça va se faire, mais là, comme le projet, on va dire entre parenthèses, sur la glace, et qu'il y a aussi, je pense, un communiqué de presse qui a été fait aujourd'hui, qui a été lâché par les citoyens pour un choix éclairé, merci. Pour un choix éclairé, donc on va voir la suite des choses, mettons, ce qui va se passer à la MRC, puis comme convenu, on verra dans le futur où est-ce qu'on s'en va avec ça. Il n'y a pas de date fixée. Pour le règlement de contrôle intérimaire, ça, comment est-ce que vous voyez venir ça? Parce qu'il y a un danger que s'il adopte le règlement intérimaire, ça va être une méthode Bayon. Cabernet Brut de Saint-Célestin, oui, ça va être une méthode Bayon. Alors, pourquoi ne pas miser sur la prévention pour essayer d'avoir soit un appui pour les éoliennes ou en défaveur des éoliennes? C'est selon ce que les gens vont, la majorité votante va l'emporter, puis c'est ça qui va se passer. Mais pourquoi ne pas miser sur la prévention plutôt qu'un Bayon et donc avoir évité des grosses réactions des gens là, à froid comme ça, parce que la nouvelle liste, elle va oublier, c'est une nouvelle liste du 30 juillet. Non, je n'ai pas lu. Ben, vous aurez le coût réel de la MRC qui dit que le vice-préfet, disons, dans le fond, M. Lefebvre, il dit qu'il ne veut pas de référendum, lui. C'est ça qu'il a dit. Il a dit aussi qu'il est en faveur des appels d'offres à venir. Fait que là, si on tombe en règlement intérimaire, autrement dit, on ne pourra pas faire de référendum, on ne pourra plus décider plus rien. Fait qu'on va être imposé, on va être tributaire de la décision de la MRC. Fait que, pourquoi ne pas miser sur la prévention plutôt que la réaction? C'est toujours ça les problèmes actuellement quand il y a des situations qui arrivent. Je peux répondre vaguement à ta question dans le sens que, tu sais, là, il n'y a pas de deuxième appel d'offres sur la table pour tout de suite. Tu sais, il n'y en a pas tout de suite. Fait que, il y a des choses qui vont être à travailler d'ici là. Et avec ce point de presse-là qui a été fait, avec ce qui a été déposé aujourd'hui, ben, je n'ai pas eu de rencontre avec la MRC encore. On va en avoir une. On a notre conseil des maires le 23 prochain. Et suite à ça, nous, on va avoir d'autres rencontres. Fait que, on va peser le pouls de tout ça. Puis, mais tu sais, pour l'instant, il n'y a pas rien. Tu sais, on peut pas rien décider s'il n'y a pas d'appel d'offres. Parce qu'il faut garder en tête, c'est que le projet, il est pas mort. Il est juste en stand-by. C'est ça qu'il faut garder en tête. Ça veut dire que la MRC est toujours pour. Elle a juste dit non, pas pour ce coup-ci, mais là, il n'y a pas d'appel d'offres qui est déposé présentement. Fait que, tu sais, ça reste encore sur la glace. Puis, ça laisse aussi la porte à la discussion, à savoir qu'est-ce qu'on va avec ça, puis ce que les gens vont apporter. Puis, faut pas oublier qu'avec il y a un comité consultatif qui a été formé suite aux premières réunions. Fait qu'eux aussi, ils vont avoir, mettons, un bilan à donner de tout ça à la MRC. Mon travail va être fait dans ce sens. Gisèle Claude, pourquoi ne pas régler tout de suite la question, justement, en faisant un référendum? On va savoir, oui ou non, si les jeunes en veulent des éoliennes ou non.
Tu sais, ça donne rien d'attendre dans 2-3 mois. Moi, ne me rends pas, tu vas voir le nom à chaque conseil, il va en avoir la masse, c'est pas un trouble, ça. Mais pourquoi ne pas régler tout de suite la question? C'est quoi, la MRC, on s'applique la MRC, la municipalité de la paroisse, qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Est-ce qu'elle en veut des éoliennes ou si elle n'en veut pas? Mais pourquoi ne pas régler tout de suite la question? Faisons un référendum, et après ça, on va être à mesure de dire oui, le monde en veut, non, le monde n'en veut pas. Parce que ça, c'est sûr que d'autres projets vont arriver dans le temps de dire, ça peut être dans 1 mois, dans 2 mois, il va en avoir. Mais pourquoi attendre? Ça donne quoi d'attendre? Ça va nous donner le temps, mettons, ça va nous donner le temps aussi à nous, au conseil, d'en prendre connaissance de tout ce qu'il y a, mettons, dans les prochaines semaines. Ensuite de ça, on n'est pas... Vous ne pouvez pas rien visiter. Vous ne pouvez pas rien visiter. Pourquoi attendre? Pourquoi? J'ai pas dit qu'on déciderait, là. On décidera pas, là. C'est pas ça que je dis. Mais on a quand même le droit d'en parler. Puis moi, je pense que le temps, ça donne la place à tout le monde, autant les gens qui sont contre que les gens qui sont pour, de faire valoir sur quoi qu'on se base pour avoir ou ne pas avoir le Parce que justement, avec un référendum, on va le permettre, on va le juste. Oui, parce que là, avec le référendum, de ce qu'on voit, mettons, sur le terrain, c'est qu'on a seulement que la partie, mettons, des gens qui s'opposent. Puis la partie est très bonne, parce que je pense que moi, on s'arrête. Je dis pas le contraire. S'entends-tu qu'on a juste le pourcentage, il y a juste avoir quelqu'un qui va passer par les rangs et qui fait le référendum tout au bord, et ceux qui seront pas, venez tous signer, il n'y en a pas de problème. Nous autres, on est ouverts à tout. Nous autres, on a passé, j'ai informé le monde, ça prenait une demi-heure, 3-4 heures par maison, pour leur dire vraiment qu'est-ce qu'il y en était. Le monde en campagne, ils n'en veulent pas. Ils veulent avoir la paix. C'est tout ce qu'ils veulent. Là, moi, je ne suis pas tout du monde. Écoute, c'est 60, 70, 80% du monde qui n'ont pas de terre, qui ne sont pas agriculteurs. J'ai rien contre les agriculteurs, au contraire. Mais l'affaire, c'est que vous avez pour l'air à comprendre qu'à MRC, le monde qui habite en campagne, c'est du monde bien ordinaire qui veut avoir la paix. Pas une aérienne de 600 pieds qui tourne autour d'une tête. Je ne comprends pas l'affaire de la MRC que vous êtes buté. C'est peut-être parce que vous voulez de l'argent, je ne sais pas. Toujours plus, peut-être. Regarde, moi je suis un peu émotif là-dessus. Il y a des affaires que je ne comprends pas là-dedans. Moi, j'ai une terre, je suis propriétaire de la vie. Ouais. Moi, jamais il y avait ça chez nous. C'est correct aussi, là, à quelque part, c'est pas tout, ce n'est pas tout, 30 secondes, ce n'est pas tous les agriculteurs qui sont en faveur de ce projet-là, mais avec le dépôt des points de presse qui ont été faits, puis avec ce qui a été déposé aujourd'hui, ben, on va toujours bien donner la chance à la MRC d'analyser ce qu'ils ont eu, mettons, sur le point de presse, là. C'est d'aujourd'hui. Mais non, on ne veut pas l'entendre parler. On veut un référendum pour que la population décide s'ils en veulent. Ils sont là. S'ils en veulent pas, ils sont là. Tout à fait normal d'avoir un référendum pour que la population décide. Ensuite, on s'adressera à la MRC. Parce que là, on attend le pouls de la MRC pour décider qu'est-ce qu'on va faire avec ça. C'est pas ça l'affaire. C'est les citoyens qui décident. C'est bien ça? Ouais, Peux-tu me dire aujourd'hui, excuse-moi, peux-tu me dire aujourd'hui, devant tout le monde qui sont ici, qu'il va avoir une possibilité de faire un référendum pour avoir le coût des citoyens? Dans notre dernier conseil, il y avait une résolution dans ce sens-là. Mais on n'avait pas mis de date dessus, puis je n'en mettrai pas une non plus ce soir. Mais on a une résolution qui est faite dans ce sens-là. Mais, je comprends mal. Pour faire un référendum, ça prend 70% des signatures de la population, plus 13 pour déclencher un référendum, n'est-ce pas? C'est ça qu'on a entendu dire. Ouais, c'est ça, les points critiques pour ça. Là, C'est ça qu'on a entendu dire. moi, je ne peux pas répondre à ta question. 10% plus 13, est-ce que je me trompe? 10% plus 13? Oui, c'est ça. Pourquoi qu'on ne l'a pas dit dès l'emblée, dès le dernier conseil municipal? C'est quoi le 10% plus 13? J'essaie de voir, là, mais. C'est le registre, ça? C'est le registre. Ouais, ça, c'est quand on a une signature de registre parce qu'on vote pour un règlement, mais là, ça n'a aucun rapport. Tu ne peux pas faire un référendum si tu n'as pas. Un référendum, c'est sur un règlement. Pas nécessairement. Ah non? Non, en valeur légale. Une consultation publique, peut-être? C'est peut-être plus ça que vous voulez. Mais s'il y a un référendum sur juste voulez-vous des éoliennes ou non, ça n'a pas de valeur légale.
oui, ça donne un coup, puis on n'a pas le choix de le suivre, sinon c'est très mal vu. Sinon, c'est sur le zonage et le règlement d'emprunt. Oui. Mais, moi, je Je veux dire une chose. Puis, Les élus sont là pour les caisses de la municipalité. Les citoyens veulent. Parce que c'est les citoyens qui les ont élus, ceux qui sont tous dans la voie. Et ils sont supposés écouter les citoyens. De faire en sorte qu'est-ce que les citoyens veulent. C'est ça. Sinon, Tous les citoyens. tous les C'est citoyens, c'est ça. De ce que je comprends, vous pensez qu'on n'a pas fait notre job. Là, je me suis marqué des petites notes, qu'on a un travail à faire là-dessus. De travailler, mettons, le questionnaire, à savoir comment on va faire le référendum, quelles seront les questions, puis sur quoi qu'on se base. Un bilan financier par rapport à ça. Êtes-vous d'accord ou non avoir des éoliennes? mais lui, il parle du sondage, là. C'est ça ton questionnaire? Non, je parle pas de sondage. C'est seulement, comme elle dit, la question, juste une question. Une question, mais il faut qu'on aille les tenants, les aboutissants. là. C'est un peu, tu sais, c'est- Non, que oui, le va savoir ça dans le Ça sera une décision du board des avantages des Oui, inconvénients. Oui, mais là, c'est pas dans un référendum. Tu veux savoir si tu le veux ou tu le veux pas. C'est ça. Si tu le veux, tu dis oui. Si tu le veux pas, tu dis non. C'est vrai, tu peux choisir si tu sais pas c'est quoi les avantages. Ça fait les recherches. C'est ça. Eux autres, ils étaient censés nous autres, de mettre le Parce prix. que oui, il y a des pouvoirs chez nous. Attention, dans l'affaire, je veux dire quelque chose qui est important. Premièrement, le conseil n'a pas été encore. Je n'ai rien contre ces personnes-là, au contraire. Ceux qui ont signé ont le droit de signer. Mais tu dis, le conseil va décider, eux autres n'ont pas le droit de décider rien. Donc, même pas de bon d'en parler. Ben, pour le référendum, non, mais pour le référendum, ça n'implique rien, là. Ça implique tout le monde, autant les personnes qui sont pour ou qui sont contre. Fait qu'on aurait quand même le droit de discuter à savoir qu'est-ce qu'on fait comme un Mais vous n'avez référendum. pas le droit de prendre des orientations sur la stratégie pour dire comment chercher le coût des citoyens et tout ça, parce que légalement, vous n'êtes pas supposé éliminer au dernier conseil du professionnel, vous avez entériné une décision alors que vous avez des intérêts pécuniers avec Energex, vous avez pris la décision d'entériner avec Mathieu, la décision de on va faire un sondage, une consultation publique, puis après ça un référendum, alors que c'est légal, c'est une radiation de 5 ans. C'est parce que ça touche tout le monde. On pourrait s'enfarger, mettons, dans ces lignes-là, si on veut, puis si c'est vraiment tout croche, bon, on trouvera le système pour le faire. Mais là, les citoyens demandent un référendum, de ce que moi je perçois. Les pour ou les contre veulent un référendum. Que tu sois pour ou contre, on pourra toujours bien débattre à savoir qu'est-ce qu'on met comme question, si on met juste une question. Puis, mais ça prend quand même les tenants aboutissants, puis ça concerne tout le monde, à mon avis. Là. Mais pourquoi vous ne montez pas d'emblée le dossier à la MRC, puis que vous avez mis pas comprendre, plutôt que de vous faites rentrer dans le monde à tout le champ, puis tout ça? Pourquoi vous ne montez pas? Tantôt, vous avez dit que vous ne vouliez pas de la Non, mais légalement. Ça veut dire. Vous voulez prendre la décision ici, mais là, vous voulez que la MRC prenne la décision. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi, Jacinthe Baillargeon. Moi, je pense que les gens qui sont impliqués ou pas impliqués, ils vont voter comme tout le monde. Alors, il y a une question à se poser, est-ce qu'on en veut ou on n'en veut pas? Ben, ils voteront pour, puis nous autres, on votera contre, si on est contre. Mais il n'y a pas 50 questions à mettre dans un référendum. On veut des éoliennes ou on n'en veut pas? Qu'il y ait 25, 60 ou 200 pieds de haut ou 600, des 600, ça a l'air qu'on en veut. Hein? Mais c'est pas important de savoir ça. Avant d'aller, mettons, voter, référendum, peu importe, mon point de vue à moi, c'est je veux savoir pourquoi j'en veux et pourquoi j'en veux pas. Ça a été fait. Ça a été fait. Au dernier conseil, excuse. Les gars qui énervent, Oui. ils sont venus ici, ils sont venus là-bas. S'ils ne comprennent, c'est eux autres de venir. S'ils ne sont pas venus, comment ça va, ils expliquent, c'est eux autres d'être présents. S'ils ne savent pas, c'est pas mon problème. Parfait. Même, sur le même point de vue, sur le même ton, un instant, sur le même ton, au dernier conseil, vous avez demandé à avoir plus d'informations, qu'on n'en avait pas assez délivré. Dans le communiqué de presse, la MRC va dans ce point-là aussi, de dire qu'il manque des informations, que ça allait trop vite. Fait que si on veut faire un référendum, il faut toujours bien savoir pourquoi que j'en veux un, pourquoi j'en voudrais pas. Tu sais, des éoliennes, mettons, pardon. Si on veut des éoliennes, pourquoi j'en veux, pourquoi j'en veux pas. Puis ça va
des deux bords, à mon avis. Autant des gens qui en veulent pas que des gens qui en veulent. On a tout le même droit de parole. Fait qu'il faut juste se mettre une structure qui va amener tout le monde égal quand on va se présenter au scrutin. Pourquoi dans la MRC de Léral, à toutes les semaines, il y a un référendum dans à peu près toutes les municipalités, bon, ils sont dans la MRC de Nicolas pour pas avoir de principe. Probablement qu'ils sont plus avancés et qu'ils sont mieux que nous autres. Ça veut dire, ce que je comprends, c'est qu'on a des devoirs à faire. On va s'arranger de les faire. Mais là, écoute, Marco, on a une pétition qu'on a faite. On a 238, donc on peut déposer la pétition. C'est quand même pas bien. On s'entend-tu? On parle pas de monde votant, on parle de monde qui habite la campagne. Comme j'ai dit tout à l'heure. On a fait toutes les maisons sans exception, à part ceux qui ont signé, évidemment. Ça t'en a rien. Merci. Ceux qui sont apparentés à ceux qui ont signé. Excuse-moi, c'est ça. Ceux qui sont apparentés à ceux je qui peux aller ont voir André. signé. À ceux qui ont signé. Non, mais toi, Moi, dans ta j'ai famille. posé par Martine Leclerc. Donc, on n'allait pas mener. Ça allait pas au droit de vote. Non, c'est pas le droit de vote, c'est juste un droit de pétition, c'est juste une pétition. OK. 30 secondes. La personne qui a déposé la pétition, Martine Leclerc, parfait, c'est bon. Il y a combien de noms sur la pétition? 240. 238. 238. C'est ça. 238. Et la pétition est toujours en cours, donc c'est pas un document final, mais on voulait vous remettre le travail des longues heures qu'on a passé à faire là-dessus. C'est des heures que nous, on estime que ça aurait dû être la MRC qui aurait dû faire, que ça aurait pas dû être nous qui aurait à sonder. C'est assez clair jusqu'à maintenant, on a le 50% qui est en cours. Puis la dernière fois, au dernier conseil municipal, on s'était entendu qu'il allait avoir un référendum, puis je ne comprends pas d'où ça a tourné de bord pour que vous preniez la décision pour nous que là, il n'y allait plus avoir de référendum parce qu'il y a quelque chose qui a changé à la MRC, parce qu'il y a eu un retrait ou peu importe. Nous, on s'était entendus, puis nous, on a fait notre travail de notre côté. Donc là, le travail est à faire autrement. Là. Merci. On n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de référendum. On n'a jamais changé de notre fusil d'épaule. On n'a juste pas fait la procédure pour avoir un référendum. Puis, ce soir, comme j'ai dit plus tôt, je ne suis pas capable de vous dire la date qu'on va le faire. On va avoir à s'asseoir, même si vous pensez qu'on n'a pas le droit de se parler, on va se parler, on va regarder ce qu'on peut faire avec ça, parce que c'est tous les gens de Saint-Célestin qui sont touchés. C'est un peu ça, mais le référendum, on n'a jamais dit qu'il n'y en aurait pas. Dans notre résolution du dernier conseil, il est là. Il va falloir faire honneur à ce qu'on avance. Messieurs, moi j'ai une question, ça va paraître bien. Votre nom, s'il vous plaît. Francine Bisaillon. Merci. C'est la première fois que j'ai la chance de venir au conseil. J'ai beaucoup de présentation. Mais c'est beau les éoliennes, mais pouvez-vous dire en même temps aussi le filage, il va passer où, là, tout ça, là. C'est beau qu'on peut voir des éoliennes sur le terrain, mais ça ne va pas être juste ça, il va falloir l'alimenter, là. De ce qui va passer, tout ce qui va venir, ce filage-là, ça va passer sur comment de terre. Question-là, quand ils vont savoir s'il y a des éoliennes et où elles vont être implantées, c'est les compagnies d'énergie qui vont vous répondre. Moi, c'est pas de mon... C'est ça, ils vont-tu dire avant que le monde dise oui ou non? Tu sais, si moi je dis oui, puis je sais pas qu'est-ce qu'ils vont ça faire. Ça fait partie un peu des tenants et des aboutissants que je nommais tout à l'heure. On veut des éoliennes, pourquoi? Et on n'en veut pas, pourquoi? S'il manque d'informations, on peut s'arranger pour en faire des soirées d'information. Si vous en voulez, on peut en faire. Vous ne voulez pas que ce soit les compagnies d'énergie. Je vois mal qui d'autre ça pourrait être quand c'est la compagnie qui vient planter, mettons, dans un secteur X, tel ou tel projet. De poser des questions, ça va être ça. Moi, je peux répondre à beaucoup de questions. Je peux répondre à très peu de questions aussi. Mais ça, c'est le volet, mettons, compagnie d'énergie. Parce que moi, dans ma tête, le citoyen qui est petits hélices qui se promènent, ça implique plein d'autres choses. Ça a un impact, c'est sûr. Toutes les aliments, c'est des végétaux. Votre maison est alimentée comment? Électrique. À des fils? Oui. Pas de champ? Oui. Mais si oui. Pensez-vous d'allumer la lumière le matin comme vous? Je m'excuse, là, j'ai pas mon opinion. Oui, mais moi je sais que s'il y a une éolienne, écoute, mettons, au Grand Saint-Esprit, puis qu'il y a le fil pour l'alimenter, il faut qu'il passe chez nous, ben, ça va me faire de quoi un peu, parce que ça hypothèque ma terre, puis on doit le passage chez nous, selon moi, pour aller... Si vous n'avez pas signé, non, si j'ai pas signé.
Il y en a qui savent, puis peut-être qu'ils ne seront pas chez eux, c'est l'éolienne, mais ils vont monter chez eux pareil. Ils n'auront pas le même avantage que l'autre, que l'éolienne est chez eux aussi. Normal, parce que l'éolienne chez eux. Donc, je vous arrête parce que là, c'est une période de questions. Donc, les questions vont s'adresser maintenant aux membres du Conseil. C'est des sujets qu'on a déjà abordés. Là, dans mes notes, je vois clairement, d'un bord comme de l'autre, manque d'information. La bonne information est adéquate. On va s'arranger faire un travail. Question. Je pense que c'est un sujet quand même chaud et d'actualité qui doit rester dans les prochains mois, probablement aussi. On ne réglera pas ça demain matin. Il va y avoir d'autres appels d'offres, évidemment, on va avoir un suivi sur ce dossier-là. Est-ce que le point à l'ordre du jour dans tout ça? Le dossier des éoliennes. À tous les conseils? Si on n'a rien, mettons, à ajouter, ou si on n'a pas de questions pertinentes, qu'on ne peut pas répondre aux questions. Techniquement, parce que tu tout à l'heure, vous êtes rencontré à MRC, vous avez dit on porte le dossier. Oui, et ça glace, la MRC a déposé. Ça glace, c'est parce qu'on se fait assez de temps. Donc, ça veut dire qu'on veut l'analyser, nous le travailler, c'est parfaitement adéquat, c'est ce qu'on cherche. Vous allez techniquement travailler d'ici la prochaine appel d'offres. Le prochain conseil, peut-être que je vais avoir d'autres choses de nouveau. Peut-être que la MRC va déposer des choses. Mettons un point à l'autre jour. On va avoir assez de temps d'en discuter, avoir un suivi. Encore une autre question pour l'embauche-trop, peut-être. J'ai appelé à MRC le matin. Je leur ai peut-être un mois. Je leur ai demandé, écoutez, on n'a pas qu'à voir nous autres, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que la femme a dit, écoute, je m'informe puis je te réponds. Fait que, elle me rappelle. Puis elle me dit, écoutez, nous autres, on va suivre votre conseil, ceux qui restent. On va suivre. S'ils décident de ne pas en faire direct là, il n'y a pas de problème, nous autres, on suit. Donc, la question est, on s'informe dessus ou ben non? On se dit, on fait une consultation publique, on règle le cas, on n'en parle plus, si vous allez avoir l'appel au conseil, puis ça va être fini. C'est quoi que vous voulez comme conseil? Parce que nous autres, la population est ici. Puis nous autres, on voudrait avoir des réponses. Il y a eu une conférence de presse, je suis là aujourd'hui, tout le monde, vous pouvez l'écouter d'ailleurs. C'est très bien, un ancien maire de l'éducation qui a fait un discours vraiment bien. Point de vue terre agricole aussi, parce que veut pas, les agriculteurs, c'est pour nourrir le monde, avant les éoliennes, je pense. Tu sais, veut pas nous autres aux trois, là, il y en a peut-être 6 ou 7 aussi. T'es comptes tout avec les chemins, puis tout ce qu'ils vont prendre, ça va enlever à peu près de terre. Fait que, moi je me dis, je sais pas, le gouvernement veut en venir avec ça. Est-ce que j'ai raison ou pas raison? Je peux pas vous c'est sûr qu'il y a une partie qui est politique là-dedans. Cette partie-là est au-dessus, mettons, de moi et de vous et des municipalités, à savoir, tu sais, quand ils veulent lâcher une pierre dans le lac, il y a des répercussions. C'est un peu ça. Avec ce qui s'est passé aujourd'hui, avec la conférence de presse, nous, on a un conseil des maires qui est la semaine prochaine. C'est sûr qu'il c'est 7 jours, fait qu'il va y avoir comme un suivi qui va être fait avec ça. Qu'est-ce que la MRC ou qu'est-ce qui va être annoncé, mettons, dans les prochaines semaines? C'est comme si c'est à la glace, là, ça donne le temps, moi ça c'est mon avis, aux gens de se poser des questions. Depuis ce matin, j'ai aucune rencontre, mettons, à la MRC, à savoir quelle orientation qu'on prend. Fait on va se passer là-dessus. Fait que, moi, je pense que le temps est un allié pour tout le monde. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais tu sais, d'aller chercher de l'information, donner la bonne information à tout le monde, que tout le monde comprenne bien les tenants et les aboutissants de tout ça. S'il y a des gens qui sont pour et qui deviennent contre ou le contraire, c'est des choses qui vont arriver. Fait que ça va être le temps qui va donner l'information aux gens, puis c'est ça. Ça fait 45 mois que vous le savez, puis on n'a pas d'informations encore. C'est bizarre. Je pourrais répondre, je peux pas répondre à ta question en soi, dans le sens que tu sais, je peux pas t'en dire plus que je dis là. Tu sais, le fameux règlement de contrôle intérimaire, ça apporte quoi, ça donne quoi? Je pose la question que je comprends. Ça va être. Je le comprends pas bien moi non plus. C'est sûr que ça laisse peut-être moins de place aux gens qui sont contre, mettons, mais ça, on en a discuté parce que
allez pas penser que même si la MRC, dans son communiqué de presse, prétend aller plus loin, ou vu que c'est sa glace, de continuer d'étudier le dossier, le but, c'est pas de faire du sabotage, de s'assurer d'avoir des éoliennes au détriment de tout le monde. Hydro-Québec, dans son appel d'offres, le dit encore, ça a même été dit par le ministre de l'Agriculture aujourd'hui à la radio. L'acceptabilité sociale pour des projets d'envergure comme ça, c'est important. Vous avez tout entendu la semaine passée ce qu'ils veulent peut-être faire, une étude de projet, à savoir si on peut faire revivre la centrale de Gentilly. Ça, c'est en dehors de nous autres, mais si c'est une job politique, moi, je peux pas rien faire pour ça. T'sais, ils veulent voir, mettons, la réaction des gens, puis là aussi, ben, si les gens sont pas beaux, j'imagine que les gens vont se lever contre ce projet-là. C'est juste pour qu'on dise, c'est vraiment important, l'acceptabilité sociale de toute la population. De l'autre côté, qu'on pousse au niveau personnel. Ben, tu sais, on n'a rien fait encore. Là. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on se lance. C'est ça. Excusez-moi. Pardon, il y a un monsieur ici avec la main. Vas-y, avant que Leclerc, citoyen de Saint-Célestin, moi, je veux juste savoir, d'habitude, quand on a un RCI, c'est pas discutable que la municipalité est obligée de le payer. À ce moment-là, on n'est pas mieux de prendre position avant et dire on n'en veut pas. Si on en veut, on en veut, mais qu'on ne se fasse pas imposer la RCI par la MRC parce que un mot va falloir l'appliquer dans son intégralité, on ne pourra même pas le modifier. Sauf si on en fait un règlement nous autres, et je pense qu'ils nous laisseront pas le temps de le faire. Moi, je pense qu'on va se faire. Là, je suis obligé de te dire, je te dis de valeur, la MRC, ils ont fait la même erreur qu'ils ont faite avec les gaz de chaussée. Sans consulter personne, ils se sont tous prononcés pour. Le démarche et leur façon de fonctionner qui n'est pas correcte. S'il avait marché autrement, on ne serait peut-être pas assis ici, puis plein de monde en maudit. On aurait pu négocier, puis ça aurait pu se faire autrement, parce qu'ils savaient dès l'automne qu'ils avaient levé la main pour dire qu'ils en voulaient des éoliennes. On a posé des questions, personne ne savait rien. C'est de valeur parce que ça, c'est pas tout à fait vrai. Il y a du monde qui savait, mais il n'y a personne qui a osé parler. On regardait ça secret, ça, on m'excuserait, c'est comme ça que ça s'est passé. Fait que moi, je perds confiance à la MRC. Comme citoyen, je m'excuse, je perds de la misère avec ça. Parce que là, s'ils font un RCI, ils vont nous l'enfoncer dans la gorge. On n'aura pas un mot à dire. Puis, ce bout-là, j'en veux pas. Moi, la MRC, c'est supposé nous représenter. Pas nous étouffer et nous faire avaler ce qu'on veut pas avec. Moi, personnellement, j'en veux pas. Moi, j'aimerais mieux qu'on se positionne tout de suite avant. On est contre la RCI. Puis, si on est contre les éoliennes, on soit contre les éoliennes, mais on n'en veut pas de RCI. Ça, c'est sûr. On va avoir notre mot à dire pour être capable de se faire entendre en tant que citoyen. Fait que le règlement de contrôle intérimaire, moi, j'en veux pas. Pas imposé par la MRC. Je suis d'accord avec lui, ça, Madame? Moi, je suis venue à une réunion il y a un mois et demi. On était en haut, on était trop nombreux, on ne pouvait pas s'asseoir tout le monde. Et vous avez dit, tout le monde a dit, on manque d'informations. Il faudrait qu'il y ait de l'information qui soit de vous répéter. Moi, j'ai l'impression de revivre le film que j'ai vécu en haut. C'est-à-dire, on n'a pas assez d'informations pour prendre une décision. On n'a pas assez d'informations pour faire un référendum. Pour que les gens sachent sur quoi ils votent. On a tout dit ça l'autre fois. C'est un mois et demi. On va le dire combien de fois? Fait que si vous voulez donner plus d'informations, donnez-en, ça presse. Parce que la décision va se prendre ailleurs qu'ici. Et les gens, on n'aura pas un mot à dire. Plus on attend, si vous attendez la veille qui est la date de décision, vous attendez la veille, on ne dira rien, il n'y aura rien de faire. Si vous voulez agir en démocratie, passer à l'action, ça presse parce que il y a un mois et demi, on vous a dit qu'il y avait des gens qui manquaient d'informations. Merci. Dernière affaire que je dis, après ça, je suis le même. Concernant la pétition, tu l'as fait à table. Oui, merci. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je ne l'ai pas regardé.
Hein? Je l'ai pas regardé. Tu en regarderas après, c'est pas grave. Je vais l'analyser. Je pense qu'on avait glissé un mot de ça au dernier conseil. C'est pas, à mon avis, ça c'est mon avis à moi, puis je vais pouvoir au moins laisser les conseillers se prononcer là-dessus quand ça sera le temps. Faire signer des gens dans un cadre de porte, pour moi, je fais pas, non, mais tu sais, Michel, tu comprends, non, mais tu comprends ce que je dis, là, tu sais, demander des gens à signer, ça c'est mon point de vue, mais je peux pas régler ce problème-là en soir, tu sais, je peux pas, Ça, c'est de la vraie démocratie. Ça, c'est justement de la vraie démocratie. Prendre le temps d'aller chez les gens. Mais demande à ceux qui sont passés chez eux. Ouais, mais Michel. non, mais c'est correct, hein, je dis pas que je dis pas que c'est totalement pas correct, je fais juste que moi, je pas comme wow, je me sers de ça puis je monte aucun que ça. C'est juste ça que je dis. Mais t'as discuté avec les conseillers, lesquels? Les conseillers qui peuvent discuter. Avec les Tommy qui. Bon, on n'est pas obligé de faire ça, mettons, dans une séance de conseil. Les gens dans le village, dans la paroisse, pardon, se consultent, ils parlent, tout ça. Fait que, à la limite, je me dis, si on peut faire la même chose, on va être capable on ne prendra pas de décision, on n'a pas le droit d'en prendre. C'est bon. Comme je peux voir, on n'a pas fait notre travail. On peut pas le faire. Il manque d'informations. On va s'arranger pour trouver la bonne information. On va regarder ce qu'on fait, mettons, avec le référendum. Je comprends très bien qu'on ne veut pas d'un RCI. Ça, c'est de passer le message citoyen à la MRC. Il va y avoir un conseil des maires mercredi prochain, le 23, effectivement. Donc, ça va être ça. Fait que ce qui mettrait fin à la période de questions, parce qu'on ne pourra pas prendre de décision à ce sujet-là. Merci. Parler de donner plus d'informations. Ça, là, ça sur une feuille à part. Le référendum, c'est pour du confessionnel du point. Merci. Il n'y a pas d'autre chose sur un référendum. Annie, la première? C'est sûr qu'il y a urgence d'agir parce qu'Énergex, le 3 août, a annoncé qu'il allait déposer pareil. C'est sûr qu'ils vont déposer. Puis l'autre urgence, c'est qu'ils n'attendront pas qu'il y ait un autre appel d'offres parce qu'ils peuvent déposer quand ils veulent. Il y a les appels d'offres, c'est comme un petit plus, là, mais ils peuvent déposer n'importe quand pour proposer un projet. On n'a pas rien appuyé dans ce sens là, qui fait qu'Énergex. Ils déposeront s'ils veulent, là, mais. Moi, je me demande, en tant que payeur de taxes, et tarifs m'appartiennent, j'ai signé un contrat qui dit exactement tout ce que c'est qui va arriver, où les fils vont passer, puis toute l'équipe. Pourquoi, comme moi, chez nous, je n'ai pas le droit d'emprunter un avion? Pourquoi il n'y a pas de droit? C'est parce que ça prend des règlements de zonage, il y a des choses qui doivent faire suite à tout ça. Ils vont tous s'occuper de ça, le règlement de zonage. Mais on n'en avait pas. Tu sais, dans la MRC, il n'y en avait pas du tout. Il y avait comme rien de fait là-dessus. Mais pourquoi moi, en tant que payeur de taxes, en tant que propriétaire de terre, je n'ai pas le droit de me tenir en bien chez nous? Ça n'affecte pas personne. Là, de ce que je vois, je comprends ta question, Michel. De ce que je vois, c'est que ça affecte beaucoup de gens. Nous, on va avoir un travail à faire, même si vous pensez qu'on ne peut pas le faire ou qu'on n'a pas le droit de le faire. On va avoir à se consulter. Puis on verra ce qu'on va faire dans la suite avec ça. Mais d'ici au prochain conseil, on va s'assurer qu'il y ait au moins un des points qui a bougé. Parce que moi, que payeur de taxes, ma maison, je l'ai pas vu, Ça, on fera ça en dehors de la période de questions, s'il vous plaît. Donc, 9, enfin nouvelle. Tu peux y aller? Moi, j'ai rien, pas une nouvelle. 9.1. 9.1, pardon, super. Réflexion de la route 161, Jean Saint-Joseph. Donc, la municipalité est en allée en appel d'offres pour la réfection de la route 161 puis du rang Saint-Joseph. Donc, considérant que la municipalité bénéficie d'une subvention de 2 070 928 du programme PAVL volet redressement,
considérant que la municipalité possède une enveloppe budgétaire de 916 182 000 concernant le programme de la TEC 2019-2024, considérant que le Conseil a l'intention de faire de la fraction du pavage de la rue Saint-Joseph à une distance de 1,4 km, considérant que la municipalité a l'intention de faire une réflexion de la route 161 sur 2,2 km, considérant que la municipalité a lancé un appel d'offres qui s'est terminé le 10 août, la semaine passée à 11 h, que la municipalité a reçu 5 soumissions, que la firme EXP a fait l'analyse des conformités des soumissions, et que les soumissionnaires pouvaient mettre un prix pour l'automne 2023 ou printemps 2024. Donc, la municipalité avait l'option de faire les travaux soit au l'automne ou printemps automne 2023 ou printemps 2024. Est-ce que tu veux mentionner le montant? Non, on prend la décision du... OK. Nous, on a eu une consultation avant ça. On a reçu 2 soumissions. C'est-à-dire qu'on avait demandé des soumissions parce qu'on n'était pas sûr d'être capable de faire le projet pour 2023. On avait au préalable demandé à savoir si nos subventions étaient extensionnables pour 2024. Donc, on a reçu de chaque soumissionnaire 2 soumissions, c'est-à-dire faire le projet 2023 ou reporter le projet faute de temps en 2024, au printemps 2024. Donc, on avait la firme Roxborough qui aurait remporté les deux soumissions, c'est-à-dire le plus bas soumissionnaire, les 2 appels d'offres. Après discussion, par contre, il manquait un conseiller. Après discussion, tout à l'heure, avant le conseil, à savoir qui qu'on avait retenu. Et compte tenu du temps, et il nous manque aussi, je sais pas, je vais voir le dire, je vais regarder le dire, l'inspection des travaux, parce qu'à ce temps, c'est nouveau quand on fait des travaux d'asphaltage, ils vont faire du carottage pour récupérer du sol, à savoir s'il est contaminé, à savoir où est-ce qu'on envoie. non, tu te trompes. OK. Juste rectifier. Vas-y. Dans le fond, c'est plus au niveau du contrôle de la qualité, pour s'assurer que les travaux vont être faits conformément et que les matériaux qui seront installés sur place respectent les normes. Il faut engager des laboratoires qui vont venir prendre des échantillons, faire de l'expertise. Et les firmes que j'ai eues en soumission, je n'ai eu une, puis je la trouvais beaucoup trop élevée. Puis là, j'attends les soumissions des 2 autres, donc ça va reporter un peu la décision. C'est pour ça la question, on optait plus pour faire les travaux au printemps, pour se laisser une chance d'aller chercher des prix supplémentaires pour l'échantillonnage. La qualité des travaux. Pour la qualité des travaux, puis pas être pris à l'automne, puis qu'on a un automne de pluie, comme on a eu un été de pluie beaucoup. Pas que les travaux soient, de mauvaise qualité. De mauvaise qualité. Par la faute du temps. T'as-tu ton tableau, Donald, que tu as sorti des solutions par là? Juste que j'ai, mettons. Ouais. Il y a un écart de prix entre la soumission de 2023, c'est-à-dire cet automne, et 2024, de 78 000 et des poussières. Compte tenu du temps qui joue contre nous, compte tenu aussi qu'il manque quelques soumissions à rentrer pour la qualité des travaux et qu'on prétend avoir les soumissions plus basses que ce qui nous a été présenté. On opterait pour l'option 2, c'est-à-dire faire des travaux de qualité en 2024 pour plus ou moins 78 000 de plus, pour ne pas se retrouver avec des travaux d'asphaltage, mettons, à l'automne, et finir au printemps, puis se retrouver un peu comme un de nos voisins avec des travaux d'asphaltage un peu médiocres, fait qu'on veut s'épargner ça. C'est pas une période de questions, monsieur Girard. On va le prendre. Paul Girard. Est-ce qu'on peut avoir une garantie que l'entrepreneur qui a fait le village n'est pas là-dedans? C'est pas... ça, je peux pas... Mais c'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas le même, mais c'est pour ça, tu sais, on a analysé. Tu sais, on a une firme qui analyse les soumissions quand elles sont ouvertes. Notre consultant fait l'analyse des soumissions. Nous, après discussion, on
on n'a peut-être pas les moyens de cracher sur 78 000 $. On ne veut pas le gaspiller, mais on veut que notre argent soit bien investi et que les travaux qu'on fait d'asphaltage aient une durée de vie aussi. Fait que c'est un peu dans cette optique-là qu'on a pris, mettons. Ça arrive qu'il y a des soumissionnaires dans le contrat, et quand ils l'ont, des fois, ils leur donnent la soumission à eux. C'est l'autre qui est fait. Puis, à un moment donné, il y a comme des jeux de perte. Là, dans le devis, c'était pas là-dedans. Là. Fait que c'est un soumissionnaire qui habituellement fait des travaux d'asphaltage avec va nous le faire. Là. Mais on n'est pas à l'abri de ça parce que le temps, c'est pas supposé au printemps. Ben, c'est ça. C'est pas supposé. Là. Dans notre devis, c'est pas supposé. Fait que, on est parti avec ça. Fait que, compte tenu des coûts, alors, ramène-moi juste mon tableau, s'il vous plaît. Ah, oui. Ramène ton tableau. Donc, les travaux pour 2024 ça représenterait la somme de 3 465 000 $. Avec, il nous reste toujours à recevoir, mettons, une soumission pour les travaux, pour l'inspection des travaux, qu'on espère avoir plus basse que ce qui est ouvert, fait qu'on ne l'a pas fermé, fait que ça va nous donner du temps si, à notre avis, si on reportait en 2024. Donc, peut-être donner le total des subventions, c'est pour que le monde puisse oui, comprendre. Je peux vous les dire. On a 2 070 928 d'une subvention, plus un 916 182, qui fait un total de 2 900, mettons 3 millions, là. C'est ça. Puis à l'autre point, on va avoir lors du règlement d'emprunt, je vais pouvoir vous donner plus les montants précis du règlement d'emprunt final. Donc, pour l'option printemps 2024, proposeur secondaire, François, Mireille, 9.2, réfection 161 rang Saint-Joseph, surveillance des travaux. La surveillance des travaux, c'est autre chose que le contrôle de la qualité des matériaux. Dans le fond, la surveillance, lui, va s'assurer que le compactage est fait, que la largeur d'asphaltage est adéquate et tout les épaisseurs, tout ça, qui sont faits de qualité. Dans les appels d'offres qu'on avait eus pour les devis, pour les travaux de la rang Saint-Joseph, il n'y avait pas de surveillance qui était incluse dans les plans de vie, parce qu'on n'était pas sûr de la méthode qu'on voulait utiliser. Et pour la route 161, il y avait une partie de surveillance qui était calculée, mais considérant qu'en cours de route, on a décidé de changer la méthode. Au lieu de faire juste une job de surface, on peut dire on y va une job en profondeur pour s'assurer d'une qualité à long terme. Donc, si on fait une job en profondeur, la surveillance c'est plus la même, c'est plus les mêmes coûts. Donc, les coûts, malheureusement pour nous, augmentent. C'est pour ça que la firme d'ingénieurs nous demande un avenant pour augmenter la surveillance des travaux. Donc, on parle d'un montant de 30 250 $ plus les taxes. Donc, je suis un proposeur secondaire pour ça. François Jocelyn. 9.3, réfection de la route 161, encore, contrôle des matériaux. C'est François Jocelyn. Oui. Donc, ce point-là, reporté parce qu'on manque des soumissions. Les soumissions sont trop élevées. 9.4, adoption du règlement 2023-05 décrétant une dépense de 4 098 178 et un emprunt de 3 798 178 pour la réfection des sections de route 161 et rang Saint-Joseph. Donc, le règlement qui a été déposé la semaine passée lors de la séance spéciale était de 4 600 quelques mille, parce qu'on se fiait à des estimés et à certaines données. Là, suite à l'ouverture des soumissions, on a finalisé de comptabiliser. Et là, ces montants-là, c'est les montants finaux, si on peut dire. Donc, comme je l'ai dit un peu plus précédemment, on a des subventions de l'ordre de quasiment 3 millions. Il va nous rester une balance à payer
Dans le fond, il y a 300 000 qu'on prend dans les surplus, parce que dans le fond, l'ensemble des travaux, comprenant les imprévus, les frais d'ingénieur, les frais de financement, on parle de 4 98 178. On prend dans le surplus 300 000, qui fait baisser l'emprunt à 3 798 178. Donc, ce qui représente moins de subventions à long terme, un emprunt réel pour la municipalité, pour les contribuables de 800 000 et des poussières, qui représente environ un 8 sous sur le compte de taxes, qui va sûrement pouvoir être absorbé par grâce au nouveau rôle. Et nos surplus accumulés qu'on est capable de... Oui. Donc, un proposeur secondaire pour ça. Tommy? Sandra. C'est bon, 9.5. 9.5, la TEC, programmation version 2. Donc, la municipalité avait déposé une première programmation de la version 1. Au début, avant d'avoir la subvention du PAVL de 2 millions, on voulait la mettre sur la route 161. Mais vu qu'on a eu une subvention plus élevée pour la route 161, on s'est rabattu sur Laurent-Saint-Joseph pour faire les travaux avec la TEC. Puis avec la subvention et les montants de l'estimé de l'entrepreneur, normalement, ça devrait payer, la TEC va payer les travaux complets durant Saint-Joseph. Donc, mais il faut juste changer la programmation pour dire qu'on fait les travaux dans le rang Saint-Joseph. C'est tout simplement le pourquoi de la résolution ce soir. Proposeur pour le secondaire. Mireille. Sandra. Changer la résolution. 9.6, c'est bon? Oui. 9.6, glissière de sécurité. Réparation. Donc, il y aurait des glissières de sécurité qui ont été aménagées dans le rang Saint-Joseph, rang Saint-Michel et à l'entrée du pont de la rivière, Bécancour. C'était des travaux qui n'étaient pas prévus dans le budget. Donc, on a reçu une soumission de Renoflex pour faire les travaux au montant de 5 848,81 plus les taxes pour faire les travaux. Pas prévu au budget, mais on avait quand même les sous pour le faire. Donc, Jocelyn propose. Tommy seconde. « 9.7, appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. » Donc, c'est une demande du CN qui nous demande de faire une résolution d'appui pour la semaine de la sécurité ferroviaire qui aura lieu au Canada du 18 au 24 septembre 2023. Donc, considérant que plusieurs incidents avec des décès et blessures graves qui pourraient peut-être être évitables. Donc, attendu que l'éducation et l'information du public sur la sécurité ferroviaire, la sensibilisation est importante. Entendu qu'une coopération gare au train est un partenariat public-privé dont la mission est de travailler avec le public du secteur ferroviaire, tandis que le CN demande au Conseil d'adopter la présente résolution. Donc, l'appui à la Semaine nationale de sécurité, donc un proposeur secondaire. François. Mireille. Ici. 9.8, programme Nouveaux Horizons, appui à la FADOC Saint-Célestin. Donc, la FADOC de Saint-Célestin va faire une demande d'aide au programme Nouveaux Horizons. C'est un programme fédéral qui veulent faire. Le projet consiste à l'installation de la climatisation dans le sous-sol de l'église, donc où on est. Donc, ça régulièrement pour les différentes activités de la FADOC de Saint-Célestin. Considérant que la FADOC est un organisme important pour la communauté, considérant aussi que la municipalité n'aura pas de frais à débourser pour les travaux. Proposeur secondaire. Jocelyn. Tommy. « 9.9, directeur général. La semaine dernière, suite à notre rencontre caucus spécial qu'on a eu extraordinaire, M. Brideau, ici présent, était en attente d'une réponse. On a eu notre caucus. Moi-même, je ne savais pas personne ne savait. Je suis resté après le caucus, on jasait de plein de choses. A reçu une confirmation comme de quoi que sa candidature est acceptée. Donc, dans le délai qui est respecté par sa convention de 6 semaines, on va être à la recherche d'un nouveau directeur général.
Ils nous quittent pour des défis, des nouveaux défis. On a déjà commencé le processus de trouver de faire l'embauche de ça, donc on va avoir des entrevues à passer dans les prochaines semaines. Donc ça date, se termine le 18, la dernière journée de travail est le 18 septembre prochain. Ça prend un proposeur secondaire pour ça. Ouais, pour le budget. Ouais, pour le budget. Donc, pour aller à l'emploi, on a débloqué un budget de 1 000 $ pour pouvoir s'afficher sur des sites pour avoir le plus de candidatures possible. Il nous reste 5 semaines, ça fait déjà une semaine de ça, donc on a un budget de 1 000 $ qui a été demandé. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, les conseillers, ça prend un proposeur secondaire. Puis ça donne le plus de chances possible pour avoir le meilleur candidat. Proposeur, Sandra propose, Mireille seconde. Point 10, Varia. Il n'y avait rien qui avait été ajouté. Non, il y avait juste une citoyenne qui voulait faire une dépôt d'une demande. Donc, il y a une demande qui a été déposée ici, un peu comme la pétition, que j'ai reçue juste avant le conseil. Donc, c'est une demande. Nous, on va en prendre connaissance parce que je ne l'ai pas lu. Je vois qu'il y a des citoyens qui ont signé cette lettre-là. On va en prendre connaissance. Donc, pour cette partie-là, notre conseil sera quorum. Donc, à la suite de ça, on fera un compte-rendu de cette demande-là. Il faut d'en parler pour dire quelque chose. Je sais que ça n'a pas l'air d'être intéressé, la pétition, excuse-moi de revenir encore là-dessus. Je vais en prendre connaissance. Je ne dois pas insulter pour te dire, parce que tout le monde a fait le tour des rangs pour aller dire, on a informé le monde parce qu'il n'était pas informé pas en tout. Puis du revers de la main, je t'en veux pas, je te connais bien. Je n'ai pas eu l'opinion de M. le conseiller qui est au côté. Là, toi, tu as dit non, je veux rien savoir. Tu me dis d'accord, je veux rien savoir. Moi, ça m'insulte. Je vais te dire parce que notre réviseur après ça, c'est au moins une demi-heure par contre. Je dis pas que je veux rien savoir, Michel. Je te dis juste, puis on a quelqu'un qui a amené ça dans la salle au dernier conseil. Là, je ne veux pas déborder de dire c'est correct la pétition. Vous avez fait un bon travail. J'ai déjà cabalé en 2013. Je sais que l'ouvrage que ça prend de passer dans 200 quelques maisons. C'est juste que nous, il faut prendre le temps, mettons, d'analyser ça. Puis, peut-être qu'on aura une autre opinion après coup. Mais d'emblée, moi, je te dis juste que c'est pas ce qu'il y a de plus pesant pour moi, contrairement, mettons, à un référendum qui fait que, tu sais, en bonne connaissance de cause, les gens y vont. Je dis pas que vous avez passé de la mauvaise information, mais peut-être une information différente. Si admettons qu'on partirait, comme tu as dit tout à l'heure, on passe le bord, on refait la même affaire. Là. Ça peut être chose qui est faite aussi, mais tu sais, on regardera ce qu'on fait avec ça, mais je ne pose pas ça du revers de la main, puis je ne la mettrai pas dans la gigiquetteuse non plus. C'est bon. C'est bon, je voulais juste m'assurer. Parfait. Jean Bizot. Moi, je vais comment? Je demande pour l'eau. Ça fait 2-3 fois que j'ai été un peu au bord de la source, un peu pour l'eau. Moi, je voudrais que vous m'informiez, quand vous dites, mettons, que ça coûte 150 000 $ faire une étude, c'est quoi Crinquin-Puy, c'est quoi? Tu sais, mettons, parce que Crinquin-Puy, moi, c'est comme de l'air. Mettons, ça me dit absolument. J'aimerais ça, faut que tu m'informes là. Faut que tu m'informes au prochain conseil, mais on veut savoir c'est quoi Crinquin des puits dans la municipalité. Si tu me dis Crinquin-Puy, c'est sortir de l'autre, de 4 pouces, à 48 heures de terre, ça n'a pas lieu. Mais si tu sors d'une hausse de 3 heures de pouce, dans 48 heures de terre, ça veut dire que nous, il n'y a aucun problème. Je vais répondre plus tard. J'ai parlé avec une conseillère, elle m'a dit oui, 150 000, mais moi, chez nous, il ne faut pas garantir ça parce que je peux le faire de mon pays. D'accord avec elle. Mais il va y avoir du monde dans cette municipalité-là, qui c'était là, qui est capable de faire cette étude-là. J'aimerais savoir c'est quoi l'étude, comment ça fait. Parce que là, vous me dites, ça coûte cher, mais on va savoir c'est quoi l'étude, on va avoir une subvention. On va prendre connaissance de ça. On a déjà rencontré une compagnie en consultant pour ça, pour cette histoire d'eau-là. Je prends connaissance de la demande, mettons, des citoyens, puis on va essayer de faire avancer ce projet-là. On essaiera de donner des coûts par rapport à ça. Là, j'en ai pas.
je peux te dire n'importe quoi, là, mais... Par contre, je vais vous expliquer ça. Parce que je suis venu l'automne passé, c'était ça. Ah, ben là, on va pas parce qu'on n'a pas de part de nos pieds. L'automne passé, c'était là. Maintenant, je suis au mois de novembre. On est rendu au mois d'août, vous ne le savez pas encore. C'est encore un autre projet qu'on n'a rien fait. On s'arrangera pour le faire avancer, celui-là aussi. Ce point c'est fait. Étude de la correspondance, 11. Presque. Une chose de fait. C'est vrai, on revient. Oui. Les citoyens m'ont demandé, on a eu des grosses pluies, on a eu des fossés qui se sont remplis, qui ne se remplissent pas comme au printemps, qui étaient encore plus haut. Ils sont installés avec des pompes dans le cadre, mais là, ils ont eu peur que les pompes fonctionnent. Parce que si je me laisse rentrer, le fossé est plus haut de la maison. Fait qu'ils m'ont demandé, faites-vous vérifier le soir, puis qu'on a fait la tournée des pompiers de stand-by là-dessus. Ils m'ont demandé s'il n'y avait pas moyen que la municipalité s'équipe de bombes pour prévenir ces affaires-là. Si jamais ça n'arrive pas, ils dormiraient mieux, puis tout le monde dormirait mieux. Je vais faire la demande au conseil, parce que c'est quelque chose qui est extraordinaire, c'est pas d'entretien normal. J'ai appelé là-dessus, j'ai fait faire des prix. Si ça vous intéresse, je vous dirai ça, ça vient autour de 1500. Pour 2 bombes avec 100 pieds dessus. Les pompes électriques submersibles que tu peux lancer dans la cave, si ça ne fonctionne pas. Les pompiers ont déjà des pompes au gaz. 4 pouces qui sont capables de aider. Pourquoi tu m'en parlerais pas au bureau avant d'en parler au public conseil? Ben, regarde, je n'ai pas réussi. Écoute-moi bien. Je n'ai pas réussi. Je t'ai demandé pour les garde-fous, il fallait que je vienne au conseil. Les pompes, je ne vois pas pourquoi c'est différent. Tu n'es pas plus capable de me dire. Je demande le citoyen, je me donne ma tête, je l'adresse au conseil. C'est eux autres qui décident. Excuse-moi, mais je ne l'ai pas vu comme ça. Je n'ai même pas pensé. On regardera avec, Jean-Marc, on regardera avec les données que tu as, mettons, puis avec le conseil, on regardera qu'est-ce qu'on fait là, puis qu'est-ce qu'on peut... Je m'excuse, je ne voulais pas te poisser. J'y ai pas pensé. J'y ai même pas pensé. Ça se faisait automatiquement au conseil, puis ces décisions-là, c'est extraordinaire. On regarde, ben c'est ça. Comme c'est exceptionnel, les coups d'eau qu'on a eus, on regardera ce qu'on fait avec ça, puis qu'est-ce qu'on met, mettons, comme... qu'est-ce qu'on met comme pompe, qu'est-ce qu'on fait comme envergure là-dedans. Ouais, c'est ça. OK, parfait. Ça, c'est noté. 11, études de la correspondance. Pardon. Non, excusez, je n'avais pas vu. Désolé, excusez. OK. Alors, concernant la répartition du Lorient Saint-Joseph, est-ce qu'il y a possibilité de demander à la Sûreté du Québec d'exercer une surveillance accrue? Parce que la vitesse est vraiment excessive. C'est un dossier qu'on a commencé à travailler. Tommy a amené ça pas le dernier conseil, avant le dernier conseil. La période de vacances fait que il y a plein de choses travaux de voirie et tout, mais oui, nous à l'interne, on a déjà jasé. On va voir ce qu'on fait avec ça, puis on est conscient que... La sûreté, ça a déjà été fait. C'est ça, la sûreté a déjà été faite. Les relancer, c'est pas une mauvaise chose, mais on est conscient aussi que la vitesse est vraiment élevée. Il n'y a pas sur ce qu'on consomme. Pardon? Les poids lourds, les camions oui. poids lourds, il y en a excessivement, donc ils n'ont pas d'affaires. Nous, tout ce qu'on peut faire en tant que municipalité, je ne peux pas donner d'étiquette, donc c'est de l'amener, mettons, à la sûreté ou au petit bonhomme vert, là, qu'eux fassent leur job, mettons, les gens qui contournent la 55. 11, études de la correspondance. Donc, on a reçu une lettre de remerciement du CIUS suite à notre le don que la municipalité a fait au CIUS pour leur activité. Et on a reçu la lettre d'annonce du PAVL pour le volet entretien au montant de 153 000 et des poussières. J'ai le montant, mais c'est la subvention volet entretien qu'on a annuellement là, de 153 000 environ. Bien. 12, levée d'assemblée. Proposeur secondaire. Moi, j'avais une question, comme citoyen. On va la prendre. Stéphane Richard, Louis Noël. Ils ont posé, Jean-Marc, sais-tu la fibre optique qu'ils ont posé? Oui. OK. Chez nous, ils ont décidé, ça fait quoi? Ça fait peut-être un mois et demi, ils ont décidé d'arrêter les travaux. Ça partait, mettons, de la 55, là. Puis ça descendait, ils ont passé de droite, ils ont rentré dans la rue Noël. Au niveau de ma maison, puis au niveau de la maison de mon voisin, il y a 2 routes à mal. OK? Ils ont arrêté les travaux là.
Donc, puis le fil qui restait dans le coil de bois, on va dire ça de même, là, il l'a enroulé comme une extension à tel poteau de téléphone. Ça doit peser à peu près 1500-2000 livres, le coil qui est là. J'ai appelé Jean-Marc, j'ai demandé de venir poser un cône. Parce que là, il y a un coil qui est attaché dans un poteau de téléphone. Puis, c'est sûr que 500 000 fils là-dessus, ou 400 000 fils. Puis moi, j'aimerais ça que ça s'est sécurisé plus qu'un cône. Parce que la madame qui pose, tu peux vu, moi, aussi, la madame qui met la madame de la poste, mais elle annonce le compte pour venir passer en cours de ça, puis mettre les lettres. Là, il est impossible. Moi, j'avais une demande à faire que la municipalité, à l'appel la personne qui a posé ce fil-là, puis sérieusement, il enlève ça de là. On va vérifier avec Sojatel. C'est belle. Jocelyn, oui, tu restes dans cette rue-là. Ouais, c'est bon. Tu as vu ça? Ouais. Fait que si tu peux avancer le dossier, check ça. Parce qu'on s'entend, tu as le compte, tu l'as vu, tu passes le rythme. Ouais, ça va bien ménager, ça fait un bon bout que c'est là. Ouais, puis c'est un dossier qui traîne. Si jamais il arrive de quoi, mais là, c'est belle. Pardon? C'est belle qui fait ça. OK. On va regarder avec Belle. Ils ont vu, ce film-là, mais là, c'est un peu pas de mal là-dedans, ça implique juste sécurité là-dedans. Là, le compte, il se fait passer de place pour qu'on soit notre courrier. Puis, on verra, on va voir avec Belle, c'est pas des travaux municipaux. Donc, levé de l'Assemblée, aux heures secondaires. Permis. $100. Merci. Merci.